Bonjour, mon nom est Louise Pratt, je suis libraire jeunesse et je suis avec les albums préscolaires. Alors je commence par un titre comme celui-ci, Hugo le pansement. C'est de Julie Bullier aux éditions La Poule qui pond. Et oui, j'ai choisi ce livre-là parce que entre 3 et 5 ans, n'est-ce pas, à ce moment-là, que les pansements ont une place de choix dans la pharmacie des parents pour contenter ces petits-enfants qui ont tous les prétextes sont bons pour recevoir un pansement. Mais là, c'est le pansement qui est personnifié, qui est le héros de cette histoire-là. Pansement qui s'en va au skatepark. Eh bien oui, c'est bien sûr, il sera bien utile. Alors, c'est très amusant, beaucoup d'humour, loufoque, on rigole et en fait, rencontre de toutes sortes de personnages. Et dans cette série-là, vous retrouvez d'autres titres. Billy le faux plat, qui veut danser. Fred l'ampoule, qui veut briller à Broadway. Vous voyez l'esprit de cette collection. C'est bien fait, amusant. Je vous le suggère. Ensuite, on a un titre ici d'un auteur bien connu, Chris Hawthorne. Et vous avez eu plusieurs histoires un peu perdues, chutonnant un plan. Bon. Alors celui-ci, et si quoi? Et si ces petits singes-là, très amusants, toujours aussi jolis ces illustrations, prenaient un risque. Alors c'est un peu un livre sur finalement l'interdit. Maman s'en va faire des courses, elle prévient les enfants de ne pas descendre de l'arbre, parce qu'en bas de l'arbre, il y a souvent des tigres cachés. Alors, les enfants, ces trois petits singes-là, vont quand même prendre le risque. Et si, alors, il y a une structure répétitive, c'est amusant de le raconter à haute voix, et c'est amusant de voir ces singes espiègles, bien évidemment. Et prendre le risque, douter un peu, oser pour finalement déguster les mangues. Voilà pour cette histoire que je vous recommande. C'est publié chez Thierry Marnier, en fait. En route. Ça, c'est un livre qui est publié aux éditions 400 coups de l'auteur Oriane Smith et l'illustratrice Louloula, qui vraiment s'est bien gâté. Regardez si c'est savoureux, ces illustrations. Plein la vue, tous ces chemins que l'on prend, en train, en automobile, à bicyclette, à pied, toutes ces rencontres que l'on fait. Alors c'est ça, les chemins de la vie, le chemin tout court. C'est amusant parce que dans ces illustrations, on peut voir un personnage au début et on peut le retrouver dans un tout autre contexte à la fin, un peu comme dans la vie. Donc, c'est un livre que je recommande pour la plénitude que ça offre. Des oiseaux plein la tête. Alors, auteur Alexandra Garibal, illustratrice Sibylle Delacroix, et c'est publié à l'École des loisirs. Alors, c'est une histoire sur la différence. En fait, l'héroïne du livre, Nénette, est autiste. Mais elle vit bien avec ça, elle vit bien dans son monde, un monde où l'imaginaire prend toute la place. Et bien sûr qu'il y aura moquerie, puisqu'elle est différente, intimidation. C'est pas grave, elle n'est pas touchée par ça, parce qu'elle, elle vit dans sa tête. Et elle est heureuse. De petites choses toutes simples de la vie, de se faire des petits bateaux à faire naviguer sur les ruisseaux. Et puis elle se fera un ami qui va devenir complice. Et il va jouer, lui, avec elle. Donc, je vous le recommande. Bon, eh bien, la nouvelle est qu'il y a un nouvel Escoffier. Ben oui, une nouvelle histoire de M. Michael Escoffier. Il est très prolifique, comme vous savez. Alors ici, il fait une histoire avec un ogre, dans le monde des ogres. C'est un sujet qui revient beaucoup en littérature jeunesse, mais cette fois-ci, l'ogre va nous présenter différentes recettes. Comment apprêter les enfants. Alors, c'est bien sûr loufoque, amusant, absurde par moments. Mais on s'amuse beaucoup et je pense qu'on peut faire beaucoup par les enfants et faire rire les enfants avec cette histoire-là. Voilà.
ce qui compte. Alors, auteur Alison Hughes et Holly Atham, illustratrice, aux éditions Cata. Ben, c'est une histoire toute simple et combien grande en même temps. Alors, c'est un petit garçon qui, sur le chemin, trouve une canette écrabouillée, canette d'aluminium, de type liqueur, disons. Alors, il la ramasse et il va le mettre dans une poubelle de recyclage. Petit geste, un tout petit geste. Et si chacun faisait un petit geste comme celui-là, ça pourrait apporter beaucoup à la vie autour de cette canette. Alors, on nous raconte, ben, ce petit geste-là, s'il n'avait pas été fait, ben, l'escargot aurait eu bien de la difficulté à passer, aurait dû faire un détour. En fait, tout le petit monde autour de la petite canette qui change, juste par le fait d'avoir fait ce geste. Alors, c'est une façon amusante de nous parler de l'importance du recyclage et c'est bien raconté aussi. Donc, je vous le suggère. Un petit geste peut avoir un effet considérable. Le plat du loup-plat. Van Zeveren qui nous fait encore une histoire très rigolote aux éditions Pastel École des loisirs. Comme on sait, les loups sont en voie de disparition. Mais ils ne sont pas disparus, les livres. Ils existent bien et bien partout, tout le temps, dans les contes pour enfants. Alors, c'est pour ça que le loup est devenu plat. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir faim. Et il va croiser, à un moment donné, sur son chemin, 3 petits cochons. Alors oui, on peut considérer que c'est une histoire réinventée, très amusante, très bien dit, à raconter à haute voix, à faire rigoler les enfants, ça aussi. Alors, c'est du Van Zeveren totalement sympathique. Les illustrations sont toujours aussi sympathiques aussi. Donc, à retenir. La musique autour de nous. C'est un livre CD publié à la Montagne secrète et c'est un conte de Gemma Sirvent illustré par Lucia Cobo. Magnifique illustration. Bien sûr, je vous parle toujours d'albums où il y a de magnifiques illustrations, mais là, regardez-moi la mer ici, comme c'est joli. Alors, cette petite fille, héroïne de l'histoire, habite auprès de la mer. Et pour les vacances, elle s'en va rejoindre sa grand-mère qui, elle, habite près d'une forêt. Et finalement, dans la forêt, il y a toutes sortes d'animaux, des oiseaux, des insectes, enfin, beaucoup de choses. Crépitement de branches. Alors, c'est ce que ce CD nous propose, d'entendre la musique autour de nous. Toute simple et jolie. Encore une fois, ça nous donne une envie de tranquillité. C'est bien raconté, je l'ai écouté, ce CD, c'est vraiment, la narration est très bonne, juste bien dosée aussi sur le rythme, alors à considérer. Un autre livre CD, toujours à la Montagne secrète, un concert d'été au clair de lune. C'est bien le temps d'en parler. Histoire toute simple qui met en vedette, si on peut dire ça comme ça, une famille et leur voisinage. Alors, on passe une belle journée d'été, on s'en va à l'appartement, hein, la petite fille habite un immeuble, 4e étage d'un bloc appartement, et après le repas, tout d'un coup, panne d'électricité. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Le papa suggère d'aller passer un moment dans le jardin à faire de la musique. Et tout le voisinage vont finir par arriver eux aussi et ils vont se faire une belle soirée au clair de lune en faisant quelques notes de musique. C'est joliment raconté aussi, jolie musique un peu asiatique. Et c'est le fun. Vie en société, vie dans le voisinage. Voilà. Mon papa et moi.
aux éditions scolastiques. C'est Pete Oswald qui l'a écrite, façon de parler, écrite. C'est un livre sans texte, mais que de choses à raconter, plein d'images. Alors, ce que l'on comprend, c'est que petit garçon et papa vont aller faire une sortie plein air. Ils vont aller dans une base de plein air. Enfin, ils vont faire une randonnée pédestre. Ils vont faire plein de choses dans cette journée-là. Vraiment plein de choses. C'est beau, plein de petits détails à remarquer, plein de choses à dire, à inventer. Alors, on sait que le sans-texte est très prisé au préscolaire et avec raison, parce que je pense que c'est une occasion de faire sortir des histoires par la bouche des enfants. Invention d'histoire. Et tout est là pour raconter une très belle journée d'aventure. Donc, à considérer. La gigantesque petite chose. Qu'est-ce que c'est? Alors, Béatrice Alemagna, aux éditions Casperman. Alors, c'est une intrigue tout le long du livre. Il n'y a pas tant de texte, vraiment pas tant de texte, mais c'est un texte qui est rempli de suspense. Qu'est-ce qui se passe? Où elle est? C'est de quelle chose il parle? De quelle chose il parle? Chacun témoigne de quelque chose, mais on ne sait pas de quelle chose il parle. À la fin, on nous le dit. On parle ici du bonheur qui peut être éphémère par moment, mais toujours présent. Alors, c'est aussi des illustrations assez originales, comme des coups de crayon. C'est joliment amené. Je vous le suggère aussi, parce qu'on n'en parle peut-être pas assez souvent du bonheur, cette chose tranquille qui nous appartient à travers petit souvenir par là, petit caillou par ici, une odeur par là. Ça peut être amusant de voir ce que les enfants vont nous dire de ce qu'ils ressentent à la lecture de ce livre-là. Voilà. Bonne fin de journée et à la prochaine.